Que s'est-il passé en l'an 70, après J.C., qui a marqué une division importante dans l'histoire de l'humanité? Pensez un moment que le Vatican, la Mecque et le mur des Lamentations s'évanouissent en une seule nuit. Visualisez que tout ce que vous savez de votre religion, de vos coutumes et de votre identité religieuse disparaît dans les flammes et les ruines. Des millions d'individus ont vécu une expérience similaire il y a presque 2 millénaires, lors de la destruction du centre spirituel du monde par les légions romaines, le second temple de Jérusalem. Il ne s'agit pas uniquement de l'histoire d'un conflit, c'est le récit de comment un unique événement traumatisant a contraint 2 religions émergentes à se redéfinir totalement, engendrant le judaïsme et le christianisme tels que nous les percevons aujourd'hui. C'est le récit de la façon dont, à partir des cendres d'une tragédie, sont nées les 2 puissances spirituelles qui marqueraient indélébilement l'histoire de l'Occident. Pour saisir la portée de ce qui a été perdu en l'an 70, il est primordial de comprendre la signification du Second Temple pour la communauté juive. Ce n'était pas juste un autre bâtiment consacré, c'était le seul endroit au monde où Dieu résidait avec les mortels. C'était le pouls vibrant d'une civilisation entière. Érigé sur les vestiges du temple de Salomon, 5 siècles plus tôt, ce second édifice se tenait fièrement sur le mont du Temple à Jérusalem. Hérode le Grand l'a agrandi et embelli, le transformant en une des merveilles architecturales de l'Antiquité. Ses murs en pierre blanche étincelaient au soleil méditerranéen comme s'ils étaient en or pur et leur éclat était visible à des kilomètres à la ronde. Les visiteurs découvrant Jérusalem pour la première fois étaient émerveillés par sa magnificence. Sa taille dépassait celle de la majorité des villes de l'époque. Cependant, le temple n'était pas uniquement impressionnant de l'extérieur. Un ballet sacré se déroulait à l'intérieur, ayant perpétuellement continué pendant 5 siècles. Du lever au coucher du soleil, les prêtres procédaient quotidiennement à des offrandes d'animaux en conformité avec des rites vieux de plusieurs millénaires. La fumée des holocaustes montait sans cesse vers le ciel, véhiculant les supplications et les aspirations d'une nation entière. On croyait que la Shekinah, présence divine cachée derrière d'épais voiles dans le Saint des Saints, habitait réellement en son sein, bien qu'invisible pour les yeux humains. Des millions de fidèles l'ont ressenti et ont attesté de sa réalité. Ce lieu sacré était au cœur de la vie de chaque juif dévot. Jérusalem se métamorphosait en une véritable ruche d'activités humaines 3 fois par an, à Pâques, à la Pentecôte et lors de la fête des tabernacles, lorsque des centaines de milliers de pèlerins affluaient depuis tous les recoins du monde connu. Originaires de Babylone, de Rome, d'Alexandrie, ils apportaient leurs dons et leurs cœurs débordant d'espérance. Les pavés de la cité résonnaient des chuchotements de multiples langues, alors que marchands, rabbins, agriculteurs et nobles s'entremêlaient dans une harmonie de croyances communes. Le temple servait également de banque centrale pour les Juifs, constituant le noyau de leur économie et l'épine dorsale de leur système judiciaire. C'est ici que l'on percevait les taxes sacrées, que l'on réglait les conflits juridiques majeurs et que l'on prenait des décisions influant sur les communautés juives allant de l'Espagne à la Mésopotamie. Sans le temple, le judaïsme n'était pas simplement une autre religion, il était inconcevable. C'est comme envisager le christianisme sans Jésus-Christ ou l'islam sans le Coran. C'est ainsi qu'en l'an 70, quand les flammes ont dévoré le temple, ce n'était pas simplement une structure qui a été réduite en cendres, c'est un univers entier qui s'est écroulé. En réalité, l'histoire de la démolition du temple débute 1 siècle plus tôt, en 63 avec J.C., lorsque le général romain Pompée le Grand a conquis Jérusalem et a transformé la Judée en province de l'énorme empire romain. Pour les Romains, il ne s'agissait que d'une conquête supplémentaire dans leur progression inexorable à travers la Méditerranée. Pour les Juifs, cela marquait le commencement d'un cauchemar qui perdurerait sur plusieurs générations. Il semblerait que Rome adoptait une politique tolérante vis-à-vis des cultes locaux. Ils avaient la possibilité de vénérer leurs divinités, de conserver leurs us et coutumes et de maintenir leurs traditions,
tant qu'ils s'acquittent de leurs taxes et acceptent l'autorité suprême de l'empereur. Cependant, pour les Juifs, cette tolérance s'avérait en fait un piège inévitable. Ils étaient instruits par leur foi qu'un seul Dieu existait, qu'il avait sélectionné Israël comme son peuple privilégié et que la terre promise leur était accordée par la volonté divine. Comment pouvaient-ils consentir à être des sujets d'empereurs païens qui prétendaient être des dieux? Les procurateurs de Rome qui dirigeaient la Judée avaient une autorité totale. Des figures telles que Ponce Pilate et Gessius Florus percevaient leur fonction non pas comme une obligation de gouvernance, mais plutôt comme une chance de s'enrichir rapidement au détriment des habitants provinciaux. Ils portèrent les taxes à un tel niveau qu'il était asphyxiant, confisquèrent des terrains, vendirent des postes judiciaires et firent montre d'un total mépris envers les sentiments religieux juifs. C'était comme verser de l'essence sur des tisons enflammés. Le climat social s'intensifie au point de devenir intolérable. Subissant le poids écrasant des taxes romaines et de l'endettement, les agriculteurs juifs se retrouvaient sans terre et se transformaient en voleurs désespérés qui s'en prenaient aux convois sur les routes de Judée. Les marchands citadins voyaient leurs bénéfices disparaître sous forme de taxes qui alimentaient les temples païens et maintenaient les gladiateurs romains. Même la haute hiérarchie sacerdotale, qui avait toujours coopéré avec les occupants, commença à ressentir que son prestige et sa dignité étaient bafoués par des bureaucrates véreux qui ne saisissaient rien à la culture juive. Toutefois, ce qui était peut-être le plus explosif dans toute cette situation, c'était l'aspect religieux de la crise. Nombreux étaient des Juifs qui voyaient dans la répression romaine un présage que l'ère finale était imminente. Ils étaient convaincus que Dieu allait prochainement envoyer le Messie pour les délivrer de leurs oppresseurs et instaurer son royaume éternel sur terre. Au cours du 1er siècle, cette attente messianique s'est amplifiée, stimulée par des prophètes de l'Apocalypse, qui proclamaient que la délivrance était imminente, si le peuple avait la détermination de se battre pour elle. Des groupes tels que les Zélotes, dont le terme signifie « zélés pour Dieu », ont commencé à se structurer en secret, concoctant une guerre sainte contre Rome. Pour ces personnes, s'acquitter des taxes à César revenait à trahir Dieu, et travailler avec les Romains était considéré comme une apostasie. Ils étaient convaincus que si leur révolte était menée avec suffisamment de foi et de résolution, Dieu interviendrait de manière miraculeuse pour les assurer de la victoire, à l'image de ce qu'il avait accompli lors des Maccabées 2 siècles auparavant. Cette combinaison volatile d'oppression politique, de détresse économique et de fervente religiosité transforme la Judée en une poudrière prête à éclater au moindre incident déclencheur. Dans cette Judée secouée par des conflits politiques et religieux, un petit groupe de Juifs a commencé à annoncer une nouvelle audacieuse, que le Messie tant espéré était déjà là et qu'il se nommait Jésus de Nazareth. Cependant, voici l'aspect que beaucoup semblent méconnaître. Ces premiers chrétiens ne se percevaient pas comme adhérents d'une nouvelle foi. Ils étaient de confession juive, se percevaient comme l'authentique Israël et avaient la conviction que leur rôle était de démontrer à leur peuple que les promesses divines s'étaient réalisées. Dans les années 50 et 60 de notre ère, la communauté chrétienne de Jérusalem était à la fois captivante et complexe. Sous la conduite de Jacques, le frère de Jésus, cette communauté était principalement composée de Juifs dévots qui persistaient à suivre la loi de Moïse, à circoncire leurs fils, à observer le sabbat et à s'impliquer vigoureusement dans les activités du temple. Effectivement, le livre des Actes décrit comment ils se retrouvaient tous les jours au temple pour prier et enseigner, gagnant ainsi le respect grâce à leur piété et leurs actions de bienfaisance. Toutefois, ce qui les différenciait radicalement du reste du judaïsme, c'était leur manière d'interpréter les Écritures. Alors que certains Juifs espéraient l'arrivée d'un Messie en tant que dirigeant politique pour chasser les Romains et instaurer un royaume terrestre, les chrétiens proclamaient que Jésus était venu en tant que serviteur souffrant, mort pour les péchés de l'humanité. Selon eux, le véritable règne de Dieu ne se mettrait pas en place par la guerre, mais par la conversion des cœurs.
Cette divergence théologique entraînait d'importantes conséquences politiques. Alors que les Zélotes prônaient la lutte armée contre Rome, les chrétiens de Jérusalem ont adopté une attitude bien plus ambivalente. D'une part, ils anticipaient le retour du Christ et la création de son royaume, ce qui signifiait la fin de la domination romaine. D'un autre côté, Jésus avait dit de « donner à César ce qui appartient à César » et avait prôné l'amour envers ceux qui sont nos ennemis. Cette position les mettait dans une posture délicate tant par rapport aux révolutionnaires juifs qu'aux autorités romaines. La complexité de la situation a augmenté lorsque le christianisme a commencé à se répandre chez les gentils, non-juifs, en dehors de la Palestine, principalement grâce à l'activité missionnaire de l'apôtre Paul. Cela a engendré des frictions au sein du courant chrétien. Les gentils étaient-ils tenus de se convertir au judaïsme avant de devenir chrétiens? Devaient-ils être circoncis et respecter la loi de Moïse? L'arrêt du Concile de Jérusalem, environ 50 après JJC, qui permettait aux gentils de se convertir au christianisme sans passer par le judaïsme, a été perçu par un grand nombre de juifs comme une violation de l'alliance établie entre Dieu et Abraham. Quand les conflits politiques en Judée ont commencé à escalader dans les années 60, la situation des chrétiens à Jérusalem est devenue de plus en plus précaire. Leurs frères juifs les observaient avec méfiance, soupçonnant un manque apparent d'engagement envers la libération nationale. Les mouvements messianiques juifs suscitaient la méfiance des Romains, et ils luttaient intérieurement entre leur fidélité à leur communauté et leur croyance que la guerre n'est pas le sentier de Dieu. Cette crise d'identité deviendrait déterminante lorsque l'heure viendrait de choisir entre s'engager dans la vaste rébellion contre Rome ou rester en dehors du combat qui menaçait de mettre le feu à toute la région. L'année 66 après Jésus-Christ débuta comme les autres à Jérusalem, mais elle se terminerait en étant mémorisée comme l'époque où la tolérance d'une nation entière finit par s'épuiser. Les Juifs ont enduré un siècle d'humiliation, de corruption et de profanation de leurs traditions les plus vénérées. Toutefois, il y avait un seuil à ne pas dépasser, et ce seuil était sur le point d'être franchi de la façon la plus provocante qui soit. À l'époque, le procurateur romain se nommait Gessius Florus, décrit par l'historien Flavius Joseph comme un homme qui faisait passer Ponce Pilate pour un saint. Florus avait obtenu sa charge grâce à l'influence de son épouse auprès de Poppée Sabine, femme de l'empereur Néron. Pour lui, sa position n'était pas un fardeau à porter, mais une autorisation pour commettre des abus. Florus ne se limitait pas à la corruption habituelle. Il paraissait tirer du plaisir à provoquer intentionnellement les Juifs, comme s'il cherchait à déterminer jusqu'où il pourrait aller avant qu'ils ne réagissent. L'événement initial qui déclencha la situation a eu lieu à Césarée Maritime, le centre administratif romain de Judée. Un habitant grec, bénéficiant de la protection de Florus, choisit d'accomplir un sacrifice païen juste devant la principale synagogue de la ville, précisément au moment où les Juifs observaient leur service du sabbat. Ce n'était pas un acte accidentel, c'était une profanation intentionnelle et planifiée. D'après la loi juive, cela avait pour effet de rendre toute la synagogue impure, ce qui empêchait l'exercice du culte religieux. Les chefs juifs de Césarée, en détresse, se rendirent à Jérusalem pour rencontrer Florus et solliciter justice auprès de lui. Cependant, le gouverneur romain avait orchestré une humiliation encore plus grande. Il leur annonça qu'il ne les accorderait audience que s'ils lui versaient 8 talents d'or, une somme colossale représentant plusieurs années de salaire d'un ouvrier. Les Juifs, mettant de côté leur dignité, s'acquittèrent de la somme. Florus accepta l'argent, mais au lieu de les accepter, il ordonna leur arrestation et leur flagellation publique en tant que fauteurs de troubles. Mais le pire restait encore à survenir. Peu de temps après, Florus prit la décision de saisir 17 talents directement du trésor du temple, prétendant que ces fonds appartenaient à l'empereur. Pour les Juifs, ce n'était pas juste un vol, c'était une profanation qui ternissait le lieu le plus sacré de leur foi.
Le trésor du temple se composait des dons volontaires de Juifs à travers le monde, de l'argent dédié à Dieu devant être utilisé uniquement pour la maintenance du culte et les actions de bienfaisance. La goutte qui a fait déborder le vase a été la décision d'Éléazar ben Ananias, le gouverneur du temple et fils du grand prêtre, de mettre fin aux offrandes quotidiennes dédiées à l'empereur romain. C'était une coutume qui avait perduré pendant des années en tant qu'acte de déférence envers Rome. Mais Éléazar affirma qu'il ne pouvait plus persévérer dans l'honoration d'un pouvoir qui profanait constamment leur sanctuaire. Sur le plan technique, ce n'était pas une déclaration de guerre, cependant tout le monde comprenait ce que cela signifiait. La nation juive ne reconnaissait plus l'autorité légitime de Rome concernant le temple de Dieu. La réaction a été instantanée et fulgurante. De vastes manifestations contre Florus et le contrôle romain ont eu lieu à Jérusalem. Les jeunes les plus extrêmes ont commencé à s'en prendre aux Juifs qui collaboraient avec les Romains. On brûla les dossiers où étaient conservés les livres de dettes, libérant symboliquement des milliers de paysans de leurs engagements envers les prêteurs. Le grand prêtre a été tué parce qu'il était jugé trop modéré. La révolte se propagea de manière fulgurante à travers toute la Judée, la Galilée et d'autres zones. Initialement perçus comme des manifestations contre un procureur corrompu, les événements avaient évolué pour se transformer en une guerre sainte contre l'Empire romain, la plus grande puissance mondiale de l'époque. La décision était prise et il n'y avait pas de marche arrière possible. Ce qui a débuté comme des troubles urbains à Jérusalem s'est rapidement métamorphosé en quelque chose d'inattendu, une révolte victorieuse qui a vaincu l'empire le plus fort du monde. En l'espace de quelques semaines, les insurgés juifs avaient non seulement conquis Jérusalem, mais aussi réalisé l'impossible, défait une légion romaine entière en pleine campagne. L'éviction de tous les fonctionnaires romains de Jérusalem a constitué la première grande victoire des révolutionnaires. Hérode Agrippa II, le monarque marionnette qui régnait pour le compte de Rome, a été contraint de s'enfuir avec l'ensemble de sa cour. Les emblèmes de l'autorité romaine ont été anéantis. Les aigles de l'Empire ont été mis à terre, les décrets impériaux ont été réduits en cendres, et les complices juifs ont subi des exécutions ou des bannissements. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, Jérusalem a retrouvé sa liberté en tant que ville juive. Cependant, le moment le plus inattendu s'est produit quand Cestius Gallus, le gouverneur romain de Syrie, a opté pour une intervention rapide à Jérusalem avec une force expéditionnaire afin de réprimer la révolte avant qu'elle ne se propage. Gallus était un vétéran chevronné à la tête de la 12e Légion Fulminata, secondé par des troupes auxiliaires, une force d'approximativement 30 000 hommes rigoureusement entraînés et armés. D'après toutes les estimations militaires de cette période, il aurait dû anéantir les insurgés juifs sans trop de mal. Toutefois, les événements qui ont eu lieu dans les collines de Judée ont défié toutes les prévisions. Sous la conduite de chefs tels que Simon bar Giora et Jean de Djichala, les guérilleros juifs ont compris qu'ils ne pouvaient pas se mesurer aux Romains dans des combats traditionnels. Au lieu de cela, ils ont opté pour des stratégies de guérilla, attaques inattendues, embuscades dans les gorges montagneuses et une approche de frapper et disparaître qui a rendu les Romains fous. Ils étaient familiers avec chaque chemin, chaque cavité, chaque recoin de leur patrie. La surprise la plus grande est survenue lorsque Gallus a tenté de mettre Jérusalem sous siège. Après de multiples tentatives de siège sans succès, le général romain prit une décision qui allait modifier le cours historique. Il ordonna la retraite. Peut-être estimait-il qu'il serait plus judicieux de se rassembler et d'attendre des renforts. Ou peut-être a-t-il sous-évalué la ténacité des défenseurs juifs. Il est indéniable que cette retraite se transforme en une débâcle militaire. Les insurgés juifs ont poursuivi les légions romaines en retraite et leur ont tendu un guet-apens près de Beth-Horon, au même lieu où, des siècles auparavant, les Maccabées avaient défait les Grecs séleucides. Rome a subi une défaite militaire sans précédent qui s'est révélée être une humiliation. Les Juifs s'emparèrent de l'aigle de la 12e Légion,
l'emblème sacré de l'unité, ainsi que de milliers d'armes romaines et d'immenses volumes d'équipements militaires. Cestius Gallus subit une perte d'environ 6000 hommes, dont plusieurs officiers chevronnés. Toutefois, l'effet psychologique fut plus important que les pertes matérielles. L'annonce qu'un petit peuple avait défait Rome s'est répandue dans tout l'Empire, suscitant de l'espoir chez d'autres peuples subissant la domination et instillant le doute quant à la force invincible de Rome. À Jérusalem, la victoire a été perçue comme un signe de la volonté divine. Les Zélotes affirmèrent que Dieu combattait aux côtés de son peuple, tout comme durant les périodes bibliques. Des pièces de monnaie furent frappées avec des inscriptions telles que « Liberté de Sion » et « Jérusalem la Sainte », symbole concret d'un rêve qui paraissait se concrétiser. Des représentants de communautés juives de toutes parts ont commencé à converger vers Jérusalem, fournissant des fonds et des bénévoles pour participer à la guerre sainte. Pour une courte période, mais éclatante, il semblait que David avait réellement la possibilité de triompher de Goliath. Cependant, Rome n'était pas un empire qui tolérait les humiliations et sa réaction serait dévastatrice. Quand l'orgueil du plus puissant empire du monde est froissé, sa revanche n'a pas de frontières. Rome avait étendu son empire depuis les brumes de la Bretagne jusqu'aux déserts africains, en passant par les montagnes de Germanie et allant jusqu'aux rives de l'Euphrate. Au cours de ses 7 siècles d'existence, elle n'a jamais toléré qu'une humiliation reste sans réaction. La défaite de Cestius Gallus dans les collines de Judée ne constituerait pas un cas isolé. Ce que les Juifs avaient perçu comme un signe de la lutte divine en leur faveur, Rome l'a vu comme une provocation à écraser avec une violence exemplaire pour dissuader toute autre communauté de les imiter. La réponse impériale serait sous le commandement d'un général dont le nom demeurerait à jamais inscrit dans l'histoire juive, Vespasien. Cependant, ce ne serait pas qu'une autre opération militaire ordinaire. Ce serait une guerre d'anéantissement qui transformerait la Terre Sainte en un lieu de sépulture et qui se terminerait par le démantèlement du monument le plus vénéré de l'Antiquité, le Temple de Jérusalem. Quand l'information concernant la défaite de Cestius Gallus a atteint Rome, l'empereur Néron était dans l'incrédulité face à ce qu'il venait d'apprendre. Ce qu'il percevait comme une bande de fanatiques religieux avait défait une légion entière, portant son aigle sacré dans une région éloignée de l'Empire. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'était un déshonneur personnel qui remettait en question l'impuissance romaine devant tous les peuples assujettis de la Méditerranée. Néron était conscient qu'il lui fallait une personne exceptionnelle pour rétablir la gloire de Rome. Il opta pour Titus Flavius Vespasianus, un général issu de la plèbe qui avait acquis une renommée remarquable lors des expéditions en Bretagne. Vespasien était l'antithèse des aristocrates romains conventionnels. Issu d'une famille de paysans, il était pragmatique jusqu'à l'os et possédait une connaissance instinctive de la guerre qui dépassait les manuels militaires. Il avait combattu pendant 4 ans contre les tribus celtes dans le brouillard breton, assimilant les subtilités de la guerre de guérilla et la maîtrise de la soumission des populations qui préféraient choisir la mort plutôt que la capitulation. Cependant, Vespasien ne se rendrait pas en Orient sans compagnie. Néron lui conféra 3 légions entières, la V Macedonica, la Xième Fretensis et la 15e Apollinaris, accompagnée d'un contingent équivalent de forces auxiliaires. En tout, une armée d'environ 60 000 hommes, l'opération militaire la plus significative que Rome avait orchestrée en plusieurs décennies. Le message était sans équivoque. Cette insurrection serait anéantie avec une telle puissance qu'aucune population n'oserait jamais plus contester l'autorité impériale. La tactique de Vespasien était à la fois méthodique et impitoyable. Plutôt que de se diriger directement vers Jérusalem, comme Gallus l'a fait, il choisit de reprendre la Judée progressivement, ville par ville, forteresse par forteresse, coupant méthodiquement toutes les voies d'approvisionnement et de communication menant à la capitale insoumise. Il a lancé sa campagne en Galilée en 67 et ce qui a suivi était un modèle d'efficacité militaire romaine qui a terrorisé l'ensemble du Moyen-Orient.
La première grande épreuve se présenta avec l'assaut de Jotapata, une citadelle galiléenne défendue par un jeune chef juif nommé Joseph ben Matthias, qui serait par la suite connu sous le nom de Flavius Joseph dans le monde entier. Le siège s'étira sur 47 jours, période durant laquelle Vespasien a justifié sa réputation comme l'un des plus éminents généraux de son époque. Il édifia une rampe de siège qui surpassait les murs, élabora des méthodes innovantes de siège et finit par conquérir la forteresse lors d'une bataille qui décima quasiment tous les défenseurs. Joseph a survécu simplement en se rendant et en persuadant Vespasien qu'il était plus utile vivant que mort, prédisant que le général romain accéderait au trône impérial. Cette prophétie, qui a d'abord semblé être une flatterie désespérée, se révélera d'une précision extraordinaire. Les cités et fortifications de Galilée furent conquises progressivement par la puissance militaire romaine. Vespasien ne se contentait pas de conquérir, il éradiquait systématiquement toute opposition, réduisait les survivants en esclavage et convertissait les territoires récalcitrants en déserts inhabitables. Son propos était clair et percutant. L'insurrection ne conduisait pas à la liberté, mais plutôt à la mort et à une destruction totale. En 68, après J.C., la Galilée était totalement pacifiée et les légions romaines se mettaient en ordre de bataille pour l'assaut décisif sur Jérusalem. Cependant, un événement inattendu est survenu, une crise politique à Rome qui allait modifier l'orientation de toute la campagne. Alors que Vespasien procédait systématiquement à la conquête du reste de la Judée, Jérusalem s'était métamorphosée en un chaudron bouillonnant d'agitations internes susceptibles d'anéantir la révolte de l'intérieur. La ville était déchirée par des groupes antagonistes qui se battaient avec la même intensité contre les Romains que les uns contre les autres. Les leaders modérés ayant essayé de négocier une capitulation ont été éliminés par les membres les plus extrêmes du mouvement. L'instabilité politique à Rome, durant l'année des 4 empereurs, 69 après J.C., avait offert aux Juifs une pause inattendue. Après l'assassinat de Néron, Vespasien a été contraint de revenir à Rome pour revendiquer la couronne impériale, confiant la campagne de Judée à son fils Titus. Toutefois, lorsque Vespasien prend finalement ses fonctions d'empereur en l'an 70, il donne ordre à Titus de mettre un terme définitif à la rébellion juive. Jérusalem a eu l'opportunité de se préparer, mais a également perdu ce temps à travers des conflits internes fratricides. Titus a atteint les environs de Jérusalem en avril 70, accompagné de 4 légions, près de 80 000 soldats romains qui ont complètement assiégé la ville sacrée. Ce qui a suivi a été l'un des assauts les plus violents et méthodiques de l'histoire ancienne. Les Romains ne se contentaient pas de vouloir conquérir Jérusalem. Leur objectif était d'en faire un exemple pour toutes les villes qui défiaient Rome. La tactique du siège s'est révélée diaboliquement efficace. Titus donna l'ordre d'ériger un mur de siège autour de la ville entière, éliminant toute chance d'évasion ou de ravitaillement en nourriture. Ce mur, édifié en 3 jours par les vaillantes légions romaines, s'étendait sur plus de 6 kilomètres et était pourvu de vigies et de postes militaires à intervalles réguliers. Jérusalem a été métamorphosée en une vaste prison où l'accès et la sortie étaient impossibles. Les conséquences du siège complet se manifestèrent vite au sein de la cité. En général, Jérusalem, durant la Pâque, accueillait plus d'1 million d'individus. Cependant, les provisions avaient été préparées pour la population habituelle de la cité, et non pour cette affluence de pèlerins qui s'étaient retrouvés coincés au commencement du siège. La famine se propagea à une allure alarmante. D'abord, les bêtes domestiques disparurent, puis les stocks de céréales furent épuisés. Ensuite, on se mit à consommer des végétaux et des herbes. Enfin, les citadins désespérés durent faire bouillir du cuir et consommer des ordures pour survivre. Flavius Joseph, qui était présent au siège depuis le camp romain, rapporta des scènes glaçantes. Des mères qui assassinaient leur propre progéniture pour se sustenter avec leurs dépouilles. Des personnes âgées décédaient dans les rues pendant que ceux qui restaient leur dérobaient même leurs habits.
des combats à finir pour un bout de pain moisissure. Les zélotes qui tenaient la ville sont devenus de plus en plus paranoïaques et violents, éliminant quiconque ils supposaient vouloir capituler devant les Romains, même lorsque la soumission était l'unique choix sensé qui demeurait. Cependant, ce qui était peut-être le plus déchirant, c'était que dans la cité assiégée, en plein cœur de ce calvaire marqué par la famine et le désespoir, les prêtres du temple persistaient à accomplir les offrandes journalières avec une foi inébranlable. Malgré la famine qui régnait autour d'eux, ils perpétuaient le feu sacré et faisaient des offrandes à Dieu avec les quelques bêtes restantes, persuadés jusqu'au dernier moment qu'il viendrait à leur rescousse de manière miraculeuse pour préserver sa demeure. Cette foi inébranlable serait à la fois héroïque et tragique, car le miracle qu'ils espéraient ne se produirait jamais. Le 17 Tammuz de l'année 70 après J.C., un jour que les Juifs continuent de marquer avec une journée de jeûne et de tristesse, les béliers romains parvinrent enfin à créer une ouverture dans la muraille externe de Jérusalem. Suite à des mois de blocus, les remparts de la cité ont commencé à céder progressivement comme une série de dominos. Cependant, les défenseurs juifs avaient un dernier bastion où ils étaient prêts à se battre jusqu'à la fin, le temple de Jérusalem, le site le plus saint de leur foi et l'emblème de leur alliance éternelle avec Dieu. D'après le témoignage de Flavius Joseph, Titus avait à l'origine l'intention de protéger le temple. C'était un général érudit qui avait un goût pour les merveilles architecturales et avait été informé des descriptions éblouissantes du sanctuaire juif. Quelques historiens avancent qu'il avait également des visées politiques. La destruction du temple pourrait transformer tous les Juifs de l'Empire en adversaires irréconciliables de Rome. Toutefois, ces troupes, galvanisées par des mois de résistance acharnée et en quête de richesse, avaient d'autres intentions. Le 6 d'Av, fin juillet, l'assaut final du temple débuta lorsque les forces romaines parvinrent à s'emparer de la forteresse Antonia, édifiée par Hérode, qui défendait le flanc nord de l'enceinte sacrée. C'est ainsi qu'ils pouvaient lancer des projectiles enflammés directement sur les édifices du temple. Sous la conduite de Jean de Gichala et Simon Bar Giora, les défenseurs juifs transformèrent chaque cour, chaque colonne et chaque marche en zone de combat. Ils étaient conscients qu'ils se battaient non seulement pour leur survie, mais aussi pour le cœur même de leur croyance. Le 9 d'Av de l'an 70 est resté gravé dans la mémoire juive comme le jour le plus sombre de leur histoire. D'après Joseph, c'est un soldat romain anonyme qui, au cœur du tumulte de la bataille, saisit une braise ardente et l'envoya vers l'une des salles latérales du temple. Les flammes s'allumèrent sans délai dans les arbres du toit et se propagèrent à une vitesse effrayante, nourries par l'huile, le gras des offrandes et les somptueuses tapisseries ornementant le sanctuaire. Il est supposé que Titus, voyant le feu, ordonna désespérément à ses troupes de l'éteindre, mais il était déjà trop tard. Ses troupes à lui, mises en émoi par des mois de conflits sauvages, ne lui ont pas obéi. Elles avaient été témoins de la mort de trop de camarades pendant ce siège, avaient enduré beaucoup et désiraient désormais leur revanche. Plutôt que d'éteindre l'incendie, elles ont décidé de le nourrir, lançant davantage de combustible et poussant des cris de joie alors que le monument le plus sacré du judaïsme se transformait en un gigantesque tas de bois embrasé. La représentation des derniers instants du temple par Joseph est déchirante. Plutôt que d'abandonner leur poste sacré, les prêtres survivants ont choisi de se précipiter dans les flammes. Les richesses amassées pendant des siècles, or, argent, artefacts rituels d'une valeur inestimable, se transformèrent en un flot de métal en fusion qui dévalait les marches de marbre. Le Saint des Saints, où l'on pensait que résidait la manifestation divine, a été réduit à un tas de cendres et de débris fumants. Les hurlements d'épouvante des défenseurs juifs se fondirent avec les clameurs triomphantes des légions romaines dans une symphonie infernale qui résonna à travers toute la cité.
Lorsque les feux furent finalement éteints le jour suivant, ce qui avait été pendant 5 siècles le cœur du monde juif n'était plus qu'un amoncellement de pierres noircies et de poutres embrasées. La fumée émanant des décombres était perceptible sur plusieurs kilomètres, et son parfum piquant se répandit dans toute la zone comme un signe de mort. Pour les Juifs qui ont été témoins de cette destruction, ce n'était pas simplement un bâtiment qui a disparu. C'était la confirmation tangible que Dieu résidait au milieu de son peuple. C'était leur identité, leur aspiration, le motif de leur existence. C'était, dans les faits, la fin de leur univers. Suite à la destruction du temple, la résistance juive s'est écroulée tel un édifice de cartes. Les derniers combattants, dépossédés de leurs bastions et sans perspective de triomphe, furent graduellement pourchassés dans les ruelles de Jérusalem lors d'une débauche de brutalité qui s'étendit sur plusieurs jours. Ce qui s'ensuivit fut une tuerie, décrite par Flavius Joseph comme sans précédent dans l'histoire ancienne, en raison de son ampleur et de sa brutalité. Les statistiques que Joseph avance sont effrayantes, même si quelques historiens contemporains les jugent exagérées. D'après son récit, 1,1 million de Juifs ont perdu la vie durant l'ensemble du siège, principalement de faim et de maladie. Cependant, des centaines de milliers ont également péri lors de la dernière explosion de violence. Les rues de Jérusalem demeurèrent littéralement jonchées de corps en décomposition sous le soleil méditerranéen, émettant une odeur insupportable et menaçant de provoquer des épidémies. Les troupes romaines, enivrées de triomphe et assoiffées de représailles, n'établirent aucune différence entre belligérants et non-combattants, ni entre hommes et femmes, adultes et enfants. Cependant, les habitants de Jérusalem n'ont pas été confrontés qu'à la mort comme sort. Près de 97 000 individus ont été pris et asservis, constituant l'une des déportations massives les plus significatives de l'époque antique. Les individus les plus jeunes et séduisants ont été réservés pour être commercialisés sur les marchés d'esclaves à travers l'Empire, où leur valeur atteindrait des sommets. Les individus les plus robustes ont été affectés aux mines d'Égypte ou aux grands projets publics romains. Une grande partie d'entre eux auraient, de manière ironique, contribué à l'édification du Colisée de Rome. Cependant, le sort le plus cruel attendait les leaders de la révolte et les combattants les plus notables. Ils furent conduits à Rome pour se joindre au triomphe de Titus en tant que partie intégrante du spectacle. Jean de Gichala a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, alors que Simon Bar Giora a été exécuté publiquement, en étant précipité depuis le sommet de la roche tarpéienne. Des centaines de détenus juifs furent contraints à combattre en tant que gladiateurs dans les amphithéâtres romains à travers l'Empire, offrant un amusement cruel aux foules qui assistaient à la scène où les rebelles juifs étaient dévorés par les bêtes sauvages. En 71, Titus fit son retour à Rome pour célébrer l'un des triomphes les plus impressionnants de l'histoire impériale. La capitale impériale était bondée de gens qui ovationnaient le jeune général ayant rétabli l'honneur romain. Ce qui a le plus marqué le défilé, c'est la récupération des richesses du temple de Jérusalem, la table dorée des pains de proposition, la menorah à 7 branches, les trompettes sacrées en argent, ainsi que les rouleaux de la Torah ornés d'or et de pierres précieuses. Ces artefacts, qui ont été glorifiés pendant des centaines d'années comme preuve concrète de la divinité, ornaient désormais la victoire d'un général païen et seraient présentés en permanence dans le temple de la paix à Rome en tant que butin de guerre. L'ironie était tragique. Les artefacts les plus vénérés du judaïsme sont devenus des emblèmes de leur défaite et déshonneur. Cet emblématique arc de Titus, toujours préservé à Rome, a figé cette défaite dans la pierre, illustrant la parade triomphale des soldats romains transportant la menorah et d'autres précieux objets du temple. Avec la destruction de Jérusalem et l'exil en masse de ses habitants, le judaïsme tel qu'il avait prospéré pendant plus d'un millénaire prit fin. Il n'existait plus de sanctuaire pour présenter des offrandes, plus de priesthood servant d'intermédiaire entre Dieu et la nation.
ni de lieu centralisé où les Juifs du monde entier pouvaient se rendre en pèlerinage. Ce qui avait débuté comme une lutte pour l'indépendance nationale s'est transformé en une tragédie qui a dispersé le peuple juif aux quatre coins du monde, les contraignant à redéfinir entièrement leur foi. Cependant, de cette tragédie naîtrait quelque chose d'imprévisible. Une nouvelle version du judaïsme qui pourrait perdurer sans temple, sans offrande et sans terre natale. Une foi nomade qui suivrait le peuple juif durant son interminable exil de presque 2000 ans. Comment reconstruire la foi lorsque Dieu semble avoir délaissé son peuple? C'était la question déchirante qui troublait des millions de Juifs dispersés à travers tout l'Empire romain dans les mois qui ont suivi l'an 70. Le temple était en ruine, Jérusalem était dévastée, et les offrandes qui avaient uni le peuple à son Dieu pendant plus d'un millénaire avaient pris fin pour l'éternité. Pour bon nombre de personnes, c'était non seulement la disparition d'une nation, mais aussi celle d'une religion dans son intégralité. Toutefois, deux nouvelles religions totalement inédites verraient le jour à partir des cendres de cette tragédie spirituelle. Le judaïsme pourrait se transformer en une croyance mobile, axée sur l'étude et la pratique, alors que le christianisme se détacherait irrévocablement de ses origines juives pour se constituer en religion mondiale. Les deux communautés, bien qu'interprétant la destruction du temple de manière diamétralement opposée, y trouveraient néanmoins une source d'inspiration pour se métamorphoser en les puissances spirituelles que nous connaissons actuellement. C'est l'histoire de comment un unique incident traumatique a scindé à jamais un fleuve religieux en deux branches qui ne se retrouveraient plus, mais qui pourtant, de façon paradoxale, détermineraient conjointement le destin spirituel de la civilisation occidentale. Les mois initiaux suite à la destruction du temple constituent l'une des périodes les plus sombres de l'histoire juive. Il ne s'agissait pas simplement de leur défaite dans une guerre ou de l'occupation de leur pays. Ils avaient également perdu la preuve concrète que Dieu était à leur côté. Durant plus de 1000 ans, la divinité résidait dans le Saint des Saints du Temple, à la fois invisible et tangible, approchable par le biais des offrandes quotidiennes présentées par les prêtres en son honneur. À présent, cet endroit était un tas de débris fumants, et le mutisme divin était assourdissant. La crise théologique qui a suivi a été dévastatrice. Si Dieu a désigné Israël comme son peuple privilégié, comment a-t-il permis que les païens viennent à détruire sa demeure? Si la Torah stipulait que l'obéissance conduisait à la bénédiction et la désobéissance à la malédiction, quelle était leur faute si grave pour mériter un tel désastre? Si les promesses divines étaient infinies, la démolition du temple indiquait-elle que Dieu avait mis fin à son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob? Ces interrogations n'étaient-elles pas seulement d'ordre théorique? Elles représentaient des appels de détresse émanant de l'esprit d'une nation qui avait perdu sa raison d'être. De nombreux Juifs ont tout simplement abandonné leur foi. Quelques-uns se tournèrent vers le paganisme gréco-romain, recherchant la protection auprès des dieux qui paraissaient avoir prouvé leur puissance supérieure à celle du Dieu d'Israël. Certains ont embrassé des doctrines hellénistiques telles que le stoïcisme ou l'épicurisme, proposant des explications logiques aux interrogations sur la souffrance sans nécessité de croire en quelque chose de surnaturel. Les synagogues se sont désertées, les groupes juifs se sont divisés, et de nombreux parents ont arrêté d'initier leurs enfants à l'hébreu, persuadés que leur héritage séculaire touchait à sa fin. Cependant, face aux décombres de la foi traditionnelle, quelques chefs religieux ont commencé à explorer de nouvelles solutions. Des rabbins tels que Yohanan ben Zakkai ont commencé à redéfinir les Écritures de façon novatrice. Ils soutenaient peut-être que la dévastation du temple n'était pas le signe indiscutable que Dieu avait délaissé son peuple, mais plutôt un test de foi, semblable à celui qu'a surmonté Job. Il se peut que Dieu punisse Israël, non pas pour une grande infidélité, mais plutôt pour un manque de sainteté. Il se pourrait que le véritable culte n'exige pas de sacrifices animaux, mais plutôt des offrandes du cœur, la prière, l'étude, le repentir et les actions de charité. Cette reformulation théologique n'émerge pas de manière isolée,
Depuis des siècles, les Juifs de la diaspora ont exercé leur culte sans accès direct au temple, élaborant des modalités distinctes de spiritualité axées sur la synagogue, l'étude de la Torah et le respect des lois de pureté rituelle. Particulièrement, les pharisiens avaient dispensé pendant de nombreuses générations que chaque maison juive pouvait se transformer en un petit sanctuaire où résidait la présence divine lorsque les familles respectaient assidûment les commandements. Ces concepts, qui auparavant étaient en complément au culte du temple, constitueraient dorénavant le fondement d'une nouvelle forme totalement distincte de judaïsme. En substance, la réaction juive à la crise théologique de l'an 70 a été une radicale démocratisation de la foi. Si Dieu n'était plus résident dans un temple précis administré par une lignée de prêtres, alors il pourrait résider partout où les Juifs étudient sa Torah et respectent ses préceptes. Si l'autel central où faire des offrandes n'existait plus, alors chaque geste de bienveillance, chaque prière authentique, chaque déclaration d'étude se transformait en une offrande appréciable aux yeux de Dieu. Non seulement cette transformation empêcherait l'extinction du judaïsme, elle le rendrait plus robuste et adaptable que jamais dans ses annales. Dans le tumulte et la désolation qui ont suivi la chute de Jérusalem, un rabbin âgé du nom de Yohanan ben Zakkai a pris une décision qui modifierait à jamais l'histoire juive. Conformément à la tradition, quand il a constaté que la destruction de la ville était inéluctable, il a feint d'être mort et a demandé à ses disciples de l'évacuer de Jérusalem dans un cercueil. Après avoir quitté la ville assiégée, il se rendit devant Vespasien pour solliciter une faveur qui semblait mineure, la permission d'ouvrir une modeste école dans la cité côtière de Yavne, où il pourrait dispenser des cours de Torah à un groupe d'élèves. Vespasien, ne percevant pas de danger politique dans un groupe d'intellectuels religieux, accorda la permission sans hésiter. Il ne pouvait envisager qu'il donnait naissance à l'institution qui non seulement préserverait le judaïsme de la disparition, mais le métamorphoserait en une foi capable d'exister sans temple, sans terre et sans offrande pendant les 2 millénaires à venir. L'Académie de Yavne pourrait devenir le nouveau foyer spirituel du peuple juif, substituant le temple rasé par quelque chose de totalement autre, mais tout aussi fort. L'autorité de la parole étudiée et discutée. À Yavne, Yohanan ben Zakkai et ses associés ont entrepris une entreprise colossale, édifier le judaïsme à partir de ses bases fondamentales. Ils n'étaient pas en mesure de reconstruire le temple, mais ils pouvaient conserver et redéfinir la tradition orale qui a accompagné la Torah écrite pendant des générations. Ils ont entamé la compilation systématique des leçons issues de générations de rabbins, leurs exégèses de la loi, leurs discussions autour des questions rituelles et morales, ainsi que leurs récits et paraboles. Cette œuvre finirait par se transformer en la Mishnah, le premier grand recueil de lois juives après la période biblique. Cependant, la transformation opérée à Yavne a eu un impact plus profond que la simple sauvegarde des traditions anciennes. Les rabbins ont dû faire face à des enjeux théologiques et pratiques sans précédent dans l'histoire du judaïsme. Comment les Juifs pouvaient-ils racheter leurs fautes en l'absence des sacrifices du temple? La réaction fut tranchante. La prière prendrait la place des sacrifices, l'étude des lois sacrificielles serait équivalente à offrir de véritables sacrifices, et les actes de charité auraient autant de valeur que les offrandes du temple pour obtenir le pardon divin. Comment pouvaient-ils préserver leur identité en tant que peuple élu sans posséder de terre propre? Les rabbins élaborèrent l'idée que les Juifs transportèrent la terre sainte avec eux, où qu'ils soient, en respectant les lois de pureté rituelle, les festivités sacrées et les traditions alimentaires. L'exil n'était pas considéré comme une punition définitive, mais plutôt comme une souffrance transitoire qui prendrait fin avec l'avènement du Messie destiné à rétablir le royaume de David. Comment pouvait-il maintenir l'unité du peuple juif alors qu'il était éparpillé à travers le monde connu? La solution était astucieuse. Ils ont fait de l'étude de la Torah le cœur même de la vie juive. Chaque communauté juive, si minime qu'elle soit,
devait disposer d'une synagogue qui servait non seulement de lieu de culte, mais aussi d'établissement scolaire où les enfants étudiaient l'hébreu et les adultes discutaient des leçons rabbiniques. Ce réseau de centres d'éducation établirait un lien entre les Juifs de Babylonie et ceux d'Espagne, ceux d'Égypte et ceux de Germanie, engendrant une cohésion spirituelle qui dépassait les limites politiques. Le judaïsme qui a vu le jour à Yavne était radicalement différent de celui qui existait durant l'époque du Temple. C'était plus démocratique, car tout homme juif pouvait accéder au rang de rabbin par le biais de l'étude, indépendamment de ses origines familiales. C'était davantage intellectuel, car il favorisait la discussion et l'interprétation plutôt que le rituel et la tradition aveugle. Il était plus éthique, car il favorisait la justice sociale et l'empathie, tout autant que le respect des rituels. Et il était plus résistant, car il pouvait perdurer partout où des Juifs étaient prêts à étudier et maintenir leurs traditions. À leur insu, les rabbins de Yavne avaient mis en place la première religion véritablement itinérante de l'histoire, une croyance qui pouvait se propager à travers les livres et les esprits plutôt que d'être liée à des structures et des territoires spécifiques. Alors que les rabbins de Yavne s'efforçaient de refonder le judaïsme en l'absence du temple, les adeptes de Jésus faisaient face à leur propre crise existentielle. La ruine de Jérusalem ne s'est pas seulement soldée par la dévastation de la communauté juive, elle a également soulevé des interrogations pressantes quant à l'identité et au futur du christianisme. Les chrétiens étaient-ils juste une autre branche du judaïsme ou représentaient-ils une religion totalement distincte? Est-ce que Jésus a échoué en ne revenant pas pour sauver sa ville natale, ou bien son absence revêtait-elle un sens plus profond? L'attitude chrétienne face à la destruction du temple différait radicalement de celle des Juifs, et cette divergence marqua le tournant irréversible dans la séparation des deux confessions. Pour les chrétiens, l'anéantissement de Jérusalem ne constituait pas une calamité nécessitant des explications. C'était la validation spectaculaire que Jésus avait effectivement raison. Les évangiles gardent les prophéties de Jésus concernant la destruction du temple. Il ne restera pas une pierre sur l'autre qui ne soit renversée. Pour les chrétiens, ce n'était pas simplement une prophétie réalisée. C'était la confirmation que Jésus était véritablement le Messie annoncé. Toutefois, l'interprétation chrétienne a poussé encore plus loin. Des leaders chrétiens tels que l'apôtre Paul avaient dispensé pendant de nombreuses années que le sacrifice du Christ sur la croix avait rendu caducs tous les sacrifices du temple. Si le Christ était véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors les offrandes animales n'auraient plus lieu d'être. Du point de vue de cette perspective, la destruction du temple n'était pas une catastrophe, mais un acte libérateur. C'était Dieu lui-même qui avait mis un terme à un système sacrificiel ayant déjà rempli son objectif historique. Cette doctrine de substitution a eu des répercussions majeures sur les rapports entre chrétiens et juifs. Les chrétiens ont commencé à soutenir qu'ils, plutôt que les juifs, constituaient désormais le véritable Israël de Dieu. L'ancienne alliance avec Abraham a été supplantée par la nouvelle alliance, en Christ. L'Église chrétienne représentait le nouveau sanctuaire où résidait l'Esprit Saint. Les Juifs qui ont rejeté Jésus ont vu leur statut de peuple élu leur être retiré, remplacé par les gentils qui embrassèrent l'Évangile. La théologie du remplacement a été dramatisée lors des événements de l'année 70. D'après les Actes des Apôtres, la communauté chrétienne de Jérusalem a reçu une prophétie l'avertissant de quitter la ville avant l'arrivée des légions romaines. La plupart des gens se sont réfugiés à Pella, de l'autre côté du Jourdain, où ils sont demeurés en sécurité tout au long du siège. Pour les chrétiens, il était clair que Dieu avait miraculeusement protégé son nouveau peuple élu, tout en sanctionnant ceux qui avaient refusé son Fils. La fuite à Pella devient un emblème fort de la rupture irrévocable entre le christianisme et le judaïsme. Les chrétiens juifs demeurés à Jérusalem et participant à la vie du temple ont dû faire un choix. Rester avec leur communauté en ces temps les plus sombres ou fuir en restant fidèles à leur foi en Christ. La plupart optent pour la fuite,
une décision qui les stigmatise à jamais comme des traîtres aux yeux de nombreux juifs. Ils ne pouvaient plus être qualifiés de secte au sein du judaïsme. Ils étaient devenus une religion distincte avec des allégeances partagées. Suite à l'an 70, le christianisme a connu une expansion fulgurante parmi les non-juifs de l'Empire romain, alors que son influence sur la communauté juive s'est considérablement rétrécie. Les gentils convertis n'éprouvaient aucun attachement émotionnel au temple rasé, ni de mélancolie pour les sacrifices d'autrefois. Ils considéraient le christianisme non pas comme une réforme du judaïsme, mais comme une révélation totalement inédite de Dieu. Peu à peu, les communautés chrétiennes ont cessé de suivre les règles alimentaires juives, ont renoncé à la circoncision, ont déplacé leur jour de repos du sabbat au dimanche et ont élaboré leur propre littérature sacrée qui finira par devenir le Nouveau Testament. À la conclusion du 1er siècle, la division était devenue définitive. Les rabbins juifs intégrèrent dans leurs prières de tous les jours une malédiction à l'encontre des minimes hérétiques, évoquant de manière peu délicate les chrétiens juifs. De leur côté, les chrétiens élaborèrent une littérature apologétique visant à dépeindre le judaïsme comme une foi dépassée et empreinte de superstition, supplantée par la véracité de l'Évangile. Ce qui avait débuté en tant que mouvement de réformation dans le judaïsme s'était transformé en une foi concurrente, rivalisant avec lui pour l'allégeance des gentils craignant Dieu à travers tout l'Empire romain. Le divorce était établi, et plus jamais les deux confessions ne se considéreraient comme appartenant à la même lignée spirituelle. Actuellement, presque 2000 ans après l'incendie du Second Temple de Jérusalem, il est complexe de concevoir comment le monde aurait été sans cette catastrophe. Le judaïsme survivrait-il encore en tant que religion axée sur des rituels sacrificiels d'animaux dans un temple dédié? Le christianisme aurait-il jamais rompu avec ses origines juives pour se transformer en religion universelle? L'Europe aurait-elle élaboré la civilisation chrétienne qui caractérise sa culture depuis plus de 1000 ans? Ces questions demeurent sans réponse absolue. Toutefois, ce qui est certain, c'est que l'an 70 de notre ère a modifié le cours de l'histoire humaine d'une façon dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Le judaïsme, qui a émergé des décombres du temple, a prouvé être d'une résilience remarquable. Durant près de 2000 ans, les communautés juives ont maintenu leur identité, leur foi et leurs coutumes, et ce sans disposer d'un territoire spécifique, d'un gouvernement autonome ou d'un centre religieux matériel. Elles ont résisté aux persécutions de Rome, aux conversions chrétiennes imposées, aux expulsions du Moyen-Âge, aux pogroms en Russie et à l'Holocauste perpétré par les nazis. Leur secret résidait dans la révolution lancée à Yavne. Elles avaient transformé l'étude et l'observance en forme d'adoration portable, pouvant être pratiquée n'importe où dans le monde. Lorsqu'elles sont rentrées en Terre Sainte en 1948 pour fonder l'État d'Israël, elles n'ont pas essayé de réédifier le temple ni de rétablir les sacrifices anciens. Le judaïsme rabbinique avait tellement progressé qu'il n'était plus dépendant de ses institutions pour sa survie. La synagogue a pris la place du temple, la prière a supplanté le sacrifice et l'étude a prévalu sur le rituel. Il s'agissait d'une religion totalement distincte de celle qui prévalait du temps de Jésus, mais elle conservait néanmoins la même conviction en le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. La religion chrétienne, qui a vu le jour suite à la crise de l'an 70, est devenue la foi la plus répandue au monde. Son éloignement du judaïsme lui a permis de s'intégrer à différentes cultures sans exiger que les personnes converties adoptent les traditions juives ethniques. Du sanctuaire grec de Constantinople aux majestueuses cathédrales gothiques parisiennes, des missions franciscaines en Californie aux assemblées pentecôtistes d'Afrique, le christianisme a su faire preuve d'une adaptabilité culturelle qui lui a permis de s'enraciner dans presque toutes les sociétés humaines. Cependant, cette séparation a également eu des conséquences dévastatrices. La théologie du remplacement, qui a émergé après l'an 70, a nourri des siècles de christianisme antisémite.
Si Dieu avait renoncé aux Juifs pour les remplacer par l'Église, alors ils devenaient des cibles légitimes de persécution et de conversion forcée. Cette attitude a mené aux croisades, à l'Inquisition, à la création des ghettos médiévaux et a finalement constitué le contexte religieux qui a rendu l'Holocauste possible. Ce n'est qu'à la suite des atrocités du XXe siècle que les églises chrétiennes ont débuté un réexamen de leur lien avec le judaïsme, reconnaissant ainsi de manière constante la validité de la foi juive. Le 9 d'Av, le jour qui rappelle la destruction du temple, demeure un jour de jeûne et de tristesse dans le calendrier hébreu.